affligeant du monarque. Autrement, pour des cas faciles comme là, une amende. Pour des cas vraiment difficiles, regardez l'œil, tort. Et un peu de prison pour ceux qui sont moyens. Et après un certain moment, il disait ras-le-bol. Et ils partent, et pas tous, mais ce groupe de 900, avec le premier gouverneur John Winthrop, 11 vaisseaux, dans le désert du Nouveau-Monde, langage de la Bible. Ils lisent la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Je vous explique ça pour une raison. Parce qu'ils ont laissé, c'était le premier groupe. La population ici, au début, restait homogène. Ce n'est pas le mélange de gens qu'on est aujourd'hui aux États-Unis. Je vais vous expliquer ça dans ce quartier. Et c'est la chose la plus intéressante, ce mélange de population des origines. C'est la chose la plus intéressante de ce pays que vous êtes venu pour voir. C'est le génie de ce pays. De forger ensemble un nouveau peuple. Parce qu'ici, il n'y a pas de Gaulois. Quand je le regarde, mais je vois le Gaulois, les cornes et tout, hein, faire Saint-Gertrude. Et avec lui, dans le sud-ouest peut-être, hein, mais peut-être un peu de Vandal et Goth. Mais nous, on n'est pas comme ça. Il n'y a aucun peuple ici. Il y a les peaux rouges qui existaient, et la tribu locale, ici, s'appelait les Massachusetts. Et maintenant, vous savez pourquoi la colonie, après l'État fédéral, s'appelle le Massachusetts. C'est la tribu. Il n'y en a plus. Vous pouvez garder votre coiffure. Mais c'est l'origine. Ils étaient peu nombreux. Et ces Anglais qui venaient de la région, pas tous de la ville, de Boston en Angleterre. Et donc, ils ont appelé la nouvelle ville qui fondait rien ici, la Brousse, Maquis, avec, sur la presqu'île, facile à défendre, facile à faire des pilotis, et tout devait être à portée d'Angleterre au début. Et c'était très bien situé. Donc, ils venaient là, ils savaient que ça existait déjà. Il y avait une carte d'un explorateur qui était passé, le capitaine John Smith, une carte élémentaire. Donc, ils savaient où ils allaient. Et ils fondaient cette ville, 900 personnes, et ils s'éparpillaient derrière pour avoir des fermes, mais c'était toujours le centre sur la presqu'île. Voilà l'origine. D'autres les suivaient. Ces gens voulaient pas simplement exercer leur religion. Ça, ils faisaient. Ils étaient tout seuls ici, sous la couronne anglaise, mais ils avaient autonomie régionale. On était loin. Ils ne pouvaient pas voir. Bon, deuxième chose, le deuxième mobile pour venir, très important ce que je vous dis. Vous comprendrez tous les États-Unis avec ça. On peut terminer tout de suite après. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des terres pour eux, pas pour l'État. On déteste l'État. Nous, hein, ils étaient métayers en Europe, en Angleterre. Hein, et pas possible d'avoir des terres, les nobles, ou en roture, mais on peut presque pas. Ici, pour eux, il y avait des terres. Il fallait les défricher, c'est pas pour les faibles. Hein, hein, couper tous les, abattre les arbres, beaucoup. Et puis enlever tous les cailloux, le granit. Tout ça, c'est du granit. Beaucoup, laissé par les glaciers qui nous couvraient. Beaucoup de travail. C'est pas pour les faibles, l'Amérique. Hein. Même maintenant, c'est pas pour les faibles. Hein. Restez en Europe pour ça. Non, vous avez une assistance ici, il n'y a pas d'assistance. Il faut être robuste. Non, hein, mais si vous êtes robuste, il n'y a pas un autre pays dans le monde. Béni de Dieu, on est béni de Dieu ici. Le ciel est toujours bleu. Non, parce qu'on vient d'autre part où il y avait le malheur. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, ces gens arrivent, ils essaient de faire des fermes, mais il fait très froid en hiver. On patine sur les lacs. C'est comme dans le Jura, chez vous. C'est comme dans les Ardennes, ici en hiver. Très froid, beaucoup de neige. Et les Anglais étaient comme vous. Ils mouraient. Hein? Au début, de pneumonie, de tuberculose. Mais ils résistaient à cause de ce zèle pour la religion. Ils essayent de faire des fermes, ça ne marchait pas bien. On n'est pas venu ici pour croupir. Déjà, le tamis de passer le voyage, de tout faire, c'était terrible. Mais ils voulaient faire quelque chose. Donc, ils essayent de faire des fermes, mais les fermes ne marchent pas bien. Saison de culture brève, rocailleux, argile pour faire toutes les briques que vous verrez sous la terre, hein, pas très bien. Ils faisaient des fermes, mais sans grande réussite.
Donc, ils voulaient faire mieux. Et ces gens se sont ravisés à faire autre chose. Et c'est la fin du Moyen-Âge, en fait, 1630. Et on fait ce qu'on faisait les pères à l'époque. On ne fait pas autre chose comme aujourd'hui. On sait que l'économie change, il faut faire autre chose. Mais même pour nous, c'est difficile. Et pour là, et ces gens, fermiers, ont appris à abattre les forêts, construire les vaisseaux à voile de petit tonnage le long de ces quais. Et ils sont allés, la première richesse, c'est la forêt, le bois. Et le deuxième était le cabillaud, la morue fraîche. Ils faisaient la morue pour le conserver. Il y a beaucoup de riches ici à la Terre-Neuve. Hein? Et ils faisaient la morue. Ils ne pouvaient pas tout consommer parce que si vous êtes puritain, vous travaillez pour 4. Ça vient avec la religion aussi, pour montrer que vous êtes prédestinés. Vous êtes prédestinés. Et puis après, l'amour propre vous contraint à travailler comme 4. Si vous mourrez, c'est pas grave, tout le monde meurt. Mais vous savez où vous allez après. Non, c'est très important. Hein? Vous comprendrez beaucoup de choses aux États-Unis avec ça. Ce sont les premiers à venir là. Et ces gens ont un surplus qu'ils exportent aux Antilles. Parce que presque toutes les îles, Nevis, Saint Kitts, Baba, Jamaïque, les îles Vierges, Matin, tout ça c'est anglais. On est colonie anglaise. C'est le marché commun. On peut exporter hors taxes. Et ça stimule le commerce, comme vous voyez très bien avec le marché commun. Donc, on exporte notre cabillaud, les produits de nos fermes, dès le 17e, 18e siècle, la période coloniale. Et on troque, on n'a pas d'argent. On fait des échanges pour le sucre en mélasse. Eux, ils font avec des plantations d'esclaves qui appartiennent aux Anglais. Les Français faisaient la même chose en Martinique. Hein. Mais on allait aux îles anglaises surtout, et on revient avec le mélasse. Et on adoucit le thé un peu, on boit du thé, mais surtout on distille pour faire du rhum. Et puis on réexporte le rhum après savoir consommer une bonne part dans le monde entier. Et Boston devient un entrepôt. Le mot entre guillemets était entrepôt. C'est un endroit de commerce. Ça. Il n'y a aucune richesse ici. Il faut ça. Vous savez ce que c'est? Ça sent l'argent. On dit qu'il n'y a pas d'odeur. Si vous ne sentez pas l'argent, allez-vous-en. Vous ne réussirez jamais ici. Et c'est le caractère des gens et le sens du commerce qui a fait de Boston un port, la première grande ville en Amérique. Mais c'était tout petit, ça évolue. Mais quand même, à partir de ces quais, avec les petits bateaux de l'époque, d'autres les suivent, anglais protestants, même chose, même souche. Et on passe la période coloniale, donc 1630 jusqu'en 1775, un siècle et demi. Et puis, se déclenche la guerre d'indépendance dans ce quartier que nous verrons maintenant.